J'adore les couchers de soleil, je suis même un peu jaloux de ceux qui peuvent en voir 16 par jour. C'est un peu compliqué puisqu'il faut être astronaute dans l'ISS. Mais sur Terre, il y a une possibilité. Certains immeubles de Dubaï sont si hauts que vous pouvez voir le coucher de soleil au sol, monter très vite dans l'ascenseur jusqu'en haut de la tour et assister à un deuxième coucher de soleil. Des tours si hautes qu'elles changent l'heure du ramadan pour les personnes qui y habitent. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va parler des choses les plus grandes sur Terre. Qui a le record parmi les animaux, les plantes, les humains, les machines et bien sûr, les bâtiments. On va aussi se demander, par la science, quelle serait la limite physique à chacune de ces choses. La taille maximale d'une montagne ou d'un animal, par exemple. Après cette vidéo, promis, vous allez vous sentir tout petit. Quel est le plus grand bâtiment sur Terre ? J'espère que vous n'avez pas le vertige car vous êtes actuellement à Dubaï au sommet du Burj Khalifa. C'est juste la plus haute tour jamais construite, 828 mètres pour 163 étages. Ça c'est toi, ça c'est un immeuble parisien, la pyramide de Gizeh, la tour Eiffel, et ça c'est le Burj Khalifa. Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas si long de monter tout en haut avec un ascenseur. C'est même l'un des plus rapides au monde et en moins d'une minute, c'est plié. Par contre, si vous prenez les escaliers, oh oui, là ça fait quasi 1 heure. Faut pas y habiter pendant une panne de courant. C'est vraiment une structure impressionnante, mais son record pourrait ne pas durer. En effet, d'ici 2025 devrait s'achever la tour de Jeddah en Arabie Saoudite avec ses 1000 mètres tout rond. Bon, petit bémol, le chantier est arrêté. Même chose pour la Dubai Creek Tower qui devait faire encore mieux, 1300 mètres de hauteur. Elle aurait dû être livrée en 2020 à l'occasion de l'exposition universelle et bon c'est aussi à l'arrêt, voire même à l'abandon. Est-ce que c'est parce que ce projet serait physiquement impossible? Qu'on se serait rendu compte qu'on a atteint une limite physique? Et c'est vrai que quand on regarde la taille des différentes mégastructures à travers le monde, les tailles sont maintenant relativement similaires. 800 mètres serait-il indépassable? La réponse est non. Ici, la cause de l'arrêt des travaux, c'est uniquement des problèmes financiers. La limite théorique d'un immeuble n'est en fait pas parfaitement connue. En 1995, des ingénieurs et architectes japonais ont essayé d'imaginer la possibilité d'une tour de plus de 4000 mètres de haut. Et vous savez quoi? C'est faisable. Voici le projet Exceed 4000. Le Burj Khalifa est minuscule à côté. À l'époque de ces plans, on pensait que le Japon serait surpeuplé. Le Exceed 4000 devait permettre de faire tenir 1,6 million de personnes dans une ville verticale au beau milieu de l'océan, tenant sur même pas 7 km de diamètre. Ça aurait coûté plus de 900 milliards de dollars et vu la chute démographique au Japon, c'est pas nécessaire. C'est pas les seules limites existantes à un tel projet. La pression sur les matériaux de la structure serait dangereux, la tension sur les câbles des ascenseurs rendrait le truc impraticable et surtout, y a les mouvements provoqués par les vents. C'est ni très confortable, ni très rassurant. Dans ces mégastructures entre aussi une logique de rentabilité économique. Les experts estiment qu'à partir du 63e étage, chaque étage supplémentaire coûte exponentiellement plus cher, ce qui ruine le projet. En fait, si des buildings aussi grands existent, c'est juste par hubris. Ça, j'en ai la preuve et je vais vous apprendre quelque chose. La plupart des immeubles dont on vient de parler sont beaucoup moins grands qu'on ne le pense. 244 mètres du Burj Khalifa ne servent à rien. C'est creux, un tiers de la taille de l'immeuble est juste là pour décorer. En architecture, on appelle ça la hauteur de vanité. Et c'est le cas de beaucoup d'immeubles de la région. Des millions de dollars et des tonnes de matériaux pour juste faire la course à qui sait qui a la plus grosse. Sachez-le donc, le Burj Khalifa a en réalité quasi la même taille que la tour de Shanghai en considérant uniquement les étages utiles. Toujours dans ces histoires de vanité, faut que je vous raconte l'histoire de la statue la plus haute du monde. Vous n'hallucinez pas, 182 mètres, c'est la taille de la statue de l'unité en Inde. J'aimerais bien voir la tête du paysan pas au courant qui voit ce monstre géant au loin. Le truc cocasse là-dedans, c'est que ça représente pas Bouddha ou une divinité, non, c'est un homme politique. C'est comme si on érigeait une statue de Gaulle plus grand que la pyramide de Gizeh. Donc forcément, énormément de critiques sur le personnage choisi, sur la sécurité d'une telle construction, et plus simplement,
pourquoi foutre de l'argent là-dedans alors que le pays est rongé par la pauvreté? L'opinion publique commence à comprendre que la course à la taille est un peu vaine. Ce problème d'orgueil, la Chine l'a très bien compris en interdisant les nouveaux immeubles de plus de 500 mètres sur son territoire. La course à la taille touche sûrement à sa fin. Et tout comme la grande pyramide de Gizeh est restée la plus grande construction humaine pendant 3800 ans, peut-être que le Burj Khalifa restera le phare du monde pour l'éternité. Quel est le trou le plus profond du monde? Tout le monde a déjà voulu creuser un trou jusqu'au centre de la Terre. Enfant, on y croyait presque en creusant nos puits claqués dans le sable de la plage. Un homme a tenté de creuser le trou le plus profond à la main. Ça se passe à Wollongdon en 1862 et vous vous attendez sûrement à un truc genre 20 mètres, la taille d'un immeuble. Non, il a creusé avec ses petites patounes jusqu'à 392 mètres. Tomber dans ce trou, ça serait une chute plus haute que de tomber depuis le sommet de la Tour Eiffel. Une chute qui serait toute petite par rapport à ce qu'on peut faire dans la nature. La grotte Verkhovka a ainsi la chute verticale la plus profonde du monde, 603 mètres. Si lui, sa corde lâche, il lui faudrait 15 secondes pour toucher le fond. Là, on est sur Terre. Maintenant, le trou naturel le plus profond, c'est évidemment la fosse des Mariannes avec ses 10 984 mètres de profondeur. On pourrait carrément écaler le mont Everest et on aurait encore 2000 mètres de rab. Ceci dit, j'ai une bonne nouvelle. Le record n'est pas détenu par la nature. Le trou le plus profond est d'origine humaine. Dans les années 70, les soviétiques ont lancé le projet de forage LG3 afin de creuser le plus profond possible dans la croûte terrestre et en étudier la structure. Ils ont réussi à atteindre un très impressionnant 12 262 mètres de profondeur. Leur ambition c'était 15 000, malheureusement entre-temps l'Union soviétique est tombée, le projet a été abandonné et le trou bouché. C'est plutôt gentil d'y avoir pensé parce que une souris qui tomberait dans un tel trou mettrait 4 heures à toucher le fond. De quoi bien avoir le temps de voir sa vie défiler devant ses yeux. Après, cette histoire de trou, je suis à peu près sûr que vous la connaissez déjà. Ce que vous savez moins, c'est que ce n'est pas le trou le plus profond. Le pétrolier Z44 Chavio a en effet dépassé le précédent record en atteignant 12 376 mètres. Ce qui est fou, c'est que ces trous ne sont même pas la moitié de la croûte terrestre. Faudrait genre 20 000 mètres de plus pour atteindre le manteau. Avec ce trou, on n'est même pas à 0,2% d'atteindre le centre de la Terre. Malheureusement, ça semble impossible de creuser plus profond. Entre la chaleur et la pression, les foreuses sont physiquement limitées par les matériaux qui les constituent. C'est triste à dire, mais jamais l'humanité ne pourra voir le noyau de la Terre. Quelle est la plus haute montagne du monde? Où faut-il aller pour faire le plus gros saut de base jump? Sûrement pas au mont Everest. Même si la montagne est 8848 mètres au-dessus du niveau de la mer, c'est en fait toute la zone qui est très surélevée. Si vous voulez le grand frisson, préférez le mont Thor. C'est la paroi verticale la plus haute du monde, 26 secondes de chute libre. Mais revenons-en au mont Everest. Je vais vous apprendre un truc, ce n'est pas la plus haute montagne du monde. Déjà, il y a le Mauna Kea, 10 200 mètres, dont une grande partie est sous la mer. C'est un peu de la triche et ce n'est même pas le plus haut des sommets. Le titre revient au volcan Chimborazo en Équateur. Alors, il n'a pas l'air si haut, il n'est pas dans la mer. C'est quoi la douille? Eh bien c'est tout simple. En fait, la Terre en tournant subit un effet centrifuge qui la déforme. Du coup, en calculant la hauteur depuis le centre de la Terre, le Chimborazo est plus grand, dépassant l'Everest de 1811 mètres. C'est le point de la Terre le plus proche du Soleil. Des hauteurs impressionnantes, mais rien comparé au mont Olympe sur la planète Mars, 22 000 mètres. C'est si haut et si vaste que toute la France serait recouverte par sa superficie. Alors, pourquoi n'a-t-on pas de tels sommets sur Terre? Ça serait quand même assez stylé, on serait obligé d'être en combinaison d'astronautes pour atteindre le sommet. Malheureusement, les conditions sont très différentes sur Terre, et nos montagnes ont en fait atteint leurs limites. Certes, l'Everest gagne encore 40 cm tous les siècles, mais ça va pas durer longtemps et bientôt son sommet s'effondrera. Comme s'est effondré celui du mont Hauraki en Nouvelle-Zélande, 10 mètres perdus en 1991. Il y a deux raisons à la limitation physique des montagnes. Plus une montagne grandit, plus elle devient massive. La pression sur les roches à sa base peut devenir tellement énorme que la montagne s'écroulera sur elle-même. Sans compter que le poids va peser sur la croûte terrestre qui va légèrement faire s'enfoncer la montagne dans le manteau liquide.
La deuxième raison, c'est l'érosion. Les vents, la neige, l'eau, c'est destructeur. Pour reprendre l'exemple du mont Aoraki, en un siècle, c'est 30 mètres qui ont été perdus seulement par l'érosion. On avait imaginé sur notre chaîne Science Trash ce que ça serait d'habiter sur une planète cubique. Et on avait conclu que les arêtes d'une telle planète, du point de vue de la gravité, c'est comme d'immenses montagnes qui auraient fatalement fini par s'écrouler pour redonner une Terre ronde. Quelle est la plus grosse machine sur Terre ? L'humanité a réussi à construire des machines plus grandes que les dinosaures. Imaginez-vous seulement être ce gars en train de conduire et voir ce monstre devant vous. Voici l'extracteur de charbon géant Bagger 293. Il fait 225 mètres de long pour 96 de haut. La voiture est toute petite à côté. C'est tellement puissant qu'il faut l'électricité d'une ville de 20 000 habitants pour le faire fonctionner. Son pouvoir de destruction étant absolument immense. Pour vous dire, même sa reproduction en Lego est la plus grande de la gamme technique. Ok, c'est impressionnant, mais on est encore loin de la plus grosse machine. Pour ça, il faut prendre le large et partir à la rencontre du Seawise Giant. 458 mètres de long. On pourrait y mettre la Tour Eiffel avec 3 arcs de triomphe, ou même tout l'Empire State Building. L'histoire de ce navire est complètement folle, il a été bombardé, il a failli couler plein de fois, et finalement, en 2009, il est envoyé en Inde pour être détruit. Il ne reste de lui qu'une ancre, exposée quelque part dans le monde. Parmi ces titans des mers, on retrouve un bateau français connu pour être le plus grand bateau de croisière au monde, si grand qu'on a été capable d'y construire une ville entière en son sein. Franchement, j'aimerais bien le voir, ça doit être assez impressionnant d'être à côté. Bon, par contre, depuis tout à l'heure, c'est un peu de la triche puisqu'on parle pas de hauteur, mais de largeur. À ce compte, on pourrait parler du convoyeur de charbon F60 et ses 502 mètres de long, ou le plus long train du monde qui fait 7300 mètres. Pour les plus courageux, il y a des timelapses sur YouTube, mais prépare les popcorn, hein, c'est un peu long. Évidemment, sans conteste, la plus grosse machine est le Grand Collisionneur de Hadron et c'est 26 000 mètres de circonférence. Bon, ça reste de l'horizontale, j'ai malheureusement pas trouvé d'infos sur la plus haute machine, même les grues qui servent à construire les buildings sont généralement posées sur des étages inférieurs. Le mec qui conduit ça, il doit pas avoir le vertige. Quelle taille maximale pourrait avoir le plus grand animal du monde ? Internet a été choqué en découvrant que les élans, en fait, c'était géant. Wow, Kalia, look at him, he's huge! Pourtant, c'est tout petit à côté du plus grand animal terrestre existant de nos jours, la girafe. Elle-même est toute petite par rapport à ce qui a déjà posé les pattes sur Terre. Le roi des mammifères terrestres étant sans aucun doute le rhinocéros sans cornes Paraceterium. 20 tonnes de muscles qui pouvaient te foncer dessus il y a 30 millions d'années. Ça aurait fait un combat de titans contre un spinosaure, plus grand des carnivores, les deux se faisant quand même écraser par l'Argentinosaurus, probablement la plus grande chose ayant jamais posé les pieds sur Terre. Pour comparaison, c'est 8 fois plus massif qu'un éléphant. Ça doit être incroyable d'être au pied d'une telle chose, de contempler un animal de plus de 40 mètres. Ça doit être fou et ça ne se produira probablement jamais pour l'humanité. Parce que oui, pourquoi il y avait des géants à l'époque et plus aujourd'hui ? On sait que la taille d'un être vivant est limitée par ce qu'on appelle la loi des carrés et des cubes. Quand on double les dimensions d'un corps, on augmente son volume par 8. Autrement dit, tout devient vite beaucoup trop lourd. Les muscles sont alors limités, les os se cassent et le cœur n'arrive plus à pomper le sang jusqu'à la tête. La gravité néanmoins n'a pas empêché des dinosaures de faire 40 mètres, alors s'ils sont absents aujourd'hui, c'est que l'explication est ailleurs. Il y a deux théories qui s'affrontent. D'abord la règle de Kopp. Plus une espèce survit dans le temps, plus elle grandira. Dans l'idée, les éléphants dans 1 million d'années pourraient être beaucoup plus massifs. La deuxième théorie est celle des niveaux d'oxygène. Il y avait beaucoup plus d'oxygène à l'époque des dinosaures, ça fait de plus grosses plantes, de plus gros insectes, donc plus de nourriture. Et j'aime bien cette théorie parce qu'elle me permet de vous parler du Gigantopithecus, le plus grand de tous les singes avec ses 3 mètres. Il n'y a même pas 100 000 ans, il y en avait encore. On aurait pu avoir ces géants dans nos forêts. Mais avec l'âge de glace, il a manqué de nourriture et l'espèce trop grosse n'a pas survécu. Avec ça, vous vous dites que peut-être, vu que l'humanité étant proche du singe, on pourrait atteindre de telles tailles. Mais selon certains chercheurs, nos tailles actuelles sont des limites biologiques. À l'avenir, tout le monde ne fera pas de mètres, à moins de totalement changer de morphologie.
Des humains de 2,72 m, ça existe, mais ils sont handicapés. Notre cœur et notre squelette ne sont pas faits pour ça. En vrai, pour pouvoir continuer à grandir, le mieux serait de pouvoir nous soustraire de notre propre poids. Et pour ça, les milieux aquatiques sont idéaux. C'est d'ailleurs pour ça que le plus grand, le plus lourd animal ayant jamais vécu sur Terre existe encore aujourd'hui, et c'est la baleine bleue. 30 mètres pour quasiment 200 tonnes. Je dis animal parce qu'il y a d'autres espèces vivantes qui le dépassent. Déjà les arbres, l'Hyperion en Californie mesure plus de 116 mètres, c'est quasiment la taille de la pyramide de Gizeh. Mais le plus impressionnant, c'est le champignon armillaire sombre des montagnes bleues d'Oregon. Le nom est aussi stylé que sa taille, 9000 mètres de superficie. En effet, un champignon, ce n'est que l'organe reproducteur. Le vrai organisme vivant est sous terre, le mycélium. Et ce mycélium-là, à cet endroit du monde, est le plus grand organisme n'ayant jamais vécu sur Terre. Qu'avez-vous pensé de ce voyage parmi les plus grandes choses de ce monde? Alors oui, c'est un peu frustrant de savoir que notre imaginaire a ses limites, qu'on ne peut pas construire des choses infiniment grandes. Ainsi, la tour de Karyn dans Dragon Ball se serait probablement effondrée, et les pieds de géant de nos contes de fées se seraient brisés. Il reste quand même de belles et grandes choses à observer sur Terre, des vues vertigineuses qui nous font sentir si petits. Pas besoin d'essayer de décrocher la Lune, quand il y a déjà de quoi s'en approcher sur Terre. C'est ma bite!